Bonsoir à tous, guide de mécanique de Jean-Louis Fanchon, page 71, exercice 17. Voilà, il est ici, c'est celui avec le camion là. On nous donne les efforts sur chaque essieu, on nous demande de calculer P, et on nous demande de calculer la distance A qui est ici. J'ai repris un petit schéma comme d'habitude. Donc, on a la force P, appliquée au centre de gravité, qui représente le poids ou la masse du camion, et les deux réactions aux roues, au point A et au point B. Il est évident que si on ne passe pas par les principes fondamentaux de la statique, il est évident que P sera égal à 170 000 décanewtons plus 330 000 décanewtons. Ça va nous faire 500 000 décanewtons. Maintenant, comme on est dans le chapitre de la statique, on va utiliser les principes fondamentaux de la statique que vous commencez à connaître maintenant. Le premier, c'est somme des forces extérieures est égale à 0 vecteur. C'est le premier principe de la statique. Ça entraîne que quoi? Au point A, je vais avoir une force A. Je vais peut-être écrire ici, quoi, comme quoi ça c'est le point A. Ici j'ai le point B. Plus P plus B est égal à 0 vecteur. Ok? Si je prends cette somme des forces extérieures et que je les projette sur l'axe OY, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une force A moins la force B, vous savez pourquoi maintenant, plus B est égal à 0. D'accord? Avant d'aller plus loin ici, on va prendre le deuxième principe fondamental de la statique, la somme des moments par rapport à un point. Je vais prendre, en ce qui me concerne, ça m'arrange très bien par rapport au point A, des forces extérieures est égal à 0. Appliqué à notre exemple là avec le camion, on va avoir moins P multiplié par A. Je ne dois plus expliquer pour moi maintenant, puisque vous avez regardé mes vidéos précédentes. Plus B fois 6,35. Et ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est la somme des moments par rapport à un point. C'est le facteur de gauche ici. Et à droite, je reprends mon 0, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va dire si et seulement si A est égal à combien? Est égal à B multiplié par 6,35 divisé par P. Ok, est-ce qu'on a toutes les valeurs? Ben oui, on a toutes les valeurs. Puisque B, on nous le donne. 6,35, on nous le donne. P, mais P, on ne l'a pas. Donc, on va calculer P. Ici, on reprend la première équation. Donc, P est égal à A plus B. On est d'accord. Simple transformation. C'est égal à 170 10 3 plus 330 10 3. Ça va nous faire 500 10 3 décanewtons. Voilà, j'ai mon B. Donc le B qui est ici. Je vais le mettre dans mon équation ici. Et je vais obtenir, après calcul, vérifier 4,19 mètres. Ce sont les valeurs qu'on nous donne dans le livre. Voilà, un petit pouce bleu les gars si ça vous a aidé pour préparer un examen, si ça vous a plu. Et bonne chance, à bientôt.